Bienvenue à vous sur cette vidéo, on va voir ensemble qu'est-ce que les trous noirs. Un trou noir est une région de l'espace dans laquelle rien ne peut s'échapper, pas même la lumière. Cela ne peut se produire que quand il existe une très grande masse suffisamment concentrée et dont la force d'attraction gravitationnelle est suffisante pour retenir n'importe quel objet, particule ou même rayon lumineux. Pour fabriquer un trou noir, il faut donc confiner une forte masse dans une région suffisamment petite de l'espace. Prenons pour exemple le Soleil. Il pèse environ 2 milliards de tonnes. Son rayon est de 700 000 km, soit 200 fois celui de la Terre. Si vous arrivez à concentrer toute la masse du Soleil dans un rayon inférieur à 3 km, cela créera un trou noir. Tout objet au rayon lumineux qui s'en approcherait à moins de 3 km ne pourrait s'en échapper. Pour créer un trou noir avec la Terre, il faudrait concentrer toute sa masse dans un rayon d'1 centimètre. Et bien sûr, cela créerait un trou noir qui ne ferait qu'un seul centimètre. Et pourtant, les astrophysiciens sont maintenant convaincus que les trous noirs existent réellement, et qu'il y en aurait même un tout près de chez nous, au centre de notre galaxie, la Voie lactée. Un trou noir est une porte vers un autre univers. Il ne se passait pas une semaine sans que le célèbre physicien britannique Stephen Hawking, mort le 14 mars 2018, ne déclare sa passion des trous noirs. Après sa récente proposition de voyage interstellaire, voici une nouvelle invitation pour atteindre d'autres mondes. Lors d'une conférence à Harvard, lundi 18 avril, comme le rapporte le journal Boston Globe, le chercheur avait présenté les trous noirs. Ces astres extrêmement denses, qui attirent toute la lumière et matière naviguant à proximité de leur horizon, comme une sorte de passage secret, le physicien se rallie ainsi à l'hypothèse actuellement très en vogue des multivers pour désigner les multiples autres univers possibles. En effet, certains théoriciens envisagent leur existence parallèlement à notre cosmos. Ils auraient des caractéristiques autres comme des particules élémentaires dotées de masses différentes par rapport à celles qui constituent notre monde. Pour passer d'un univers à l'autre, il faudrait donc passer par un trou noir. Un trou noir stellaire est créé par l'effondrement d'une étoile massive sur elle-même. Cet effondrement se manifeste directement par l'apparition d'une supernova, possiblement associée à un sursaut gamma. Un tel trou noir a une masse comprise entre 3 et 5 masses solaires au minimum. Le plus massif connu ayant une masse de 14 masses solaires. Un trou noir supermassif est un trou noir dont la masse est de l'ordre d'un million de masses solaires ou plus. Plusieurs types de trous noirs existent. Les trous noirs primordiaux, les trous noirs stellaires, les trous noirs intermédiaires et les trous noirs supermassifs. Ces derniers sont les plus massifs, et leur masse peut atteindre jusqu'à 21 milliards de masses solaires. Les trous noirs supermassifs se trouvent au centre des galaxies massives, et il est généralement accepté dans la communauté scientifique que chaque grosse galaxie arbore de tels objets. Le trou noir supermassif au centre de notre galaxie, la Voie lactée, correspond à la source Sagittarius A. Ces collisions ont entraîné la formation de trous noirs pesant plusieurs dizaines de fois la masse du Soleil. Elles seraient par ailleurs survenues à une distance comprise entre 1044 milliards et 8,97 milliards d'années-lumière de la Terre. L'une d'elles, la plus massive jamais enregistrée, aurait entraîné la formation d'un trou noir 80 fois plus massif que notre étoile. La fusion produite environ 5 milliards d'années-lumière aurait ici impliqué deux trous noirs d'environ 50,6 et 34,3 masses solaires. Mais il pourrait y avoir un troisième acteur. On ne pense pas que l'effondrement d'étoiles peut entraîner des trous noirs plus lourds que 45 masses solaires, explique M. Bartos, professeur adjoint à l'Université de Floride et principal auteur de cette étude. De plus, celui-ci semblait tourner rapidement. Cette observation anormale provient peut-être de deux trous noirs qui ont fusionné, pour, plus tard, fusionner avec un troisième dans un environnement riche en trous noirs, poursuit-il. De tels environnements semblent même exister près du centre de notre galaxie. Ces événements seraient en effet beaucoup plus fréquents que l'on ne le pensait auparavant. Il y aurait en effet chaque année dans l'univers des dizaines de fusions de trous noirs dans chaque gigaparsec cube. Pour 1 gigaparsec, imaginez un carré de ciel dont chaque côté mesure 3,2 milliards d'années-lumière. Une estimation qui devrait continuer à s'affiner dans les prochaines années. Avec la multiplication d'événements qui se produiront une fois que LIGO et Virgo se seront rallumés. Les instruments sont actuellement en maintenance NDLR, nous en saurons plus sur la fréquence de ces doubles fusions.
Avec ces 4 nouveaux cas, les détecteurs d'ondes gravitationnelles ont donc à ce jour mis en évidence 10 fusions de trous noirs. On rappelle également qu'une fusion d'étoiles à neutrons fut également détectée il y a quelques mois, trahie par des ondes gravitationnelles formées suite à la collision. Les instruments LIGO et Virgo reprendront du service au printemps prochain pour une 3e salve d'analyse.